messieurs, et bienvenue à votre journal de l'économie. Au sommaire de ces journaux en 2020, l'industrie minière de la République démocratique du Congo a exporté un volume de 1 587 459 tonnes de cuivre contre 1 420 389 tonnes de cuivre en 2019. C'est ce qu'indique le dernier données statistiques provisoires du ministère des Mines. Et puis en Égypte, la production de sucre du pays devrait grimper à 3 millions de tonnes en 2021, a annoncé le Conseil des cultures sucrières au niveau du ministère de l'Agriculture. Le détail dans ce journal. Le Premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba a présidé la réunion du comité de conjoncture pour examiner la situation socio-économique à travers le monde et au pays. Sur le plan international, le CCE a noté que les effets pervers de la pandémie à coronavirus continuent à se faire sentir malgré les efforts fournis par les différents gouvernements, surtout pour mettre en place différents vaccins. Sur le plan national, la note de conjoncture économique renseigne que le cadre macroéconomique demeure stable. Le taux d'échange est resté dans l'ensemble stable, tant dans le segment officiel que dans le segment parallèle, ce qui induit que le taux d'inflation dans l'ensemble est demeuré aussi stable. Il est observé une légère dépréciation du taux d'échange au marché parallèle, mais aussi une décélération des rythmes de formation des prix de 0,080% contre 0,097% d'une semaine à l'autre. Les financements publics se comportent bien malgré la pression qui s'exerce sur les trésors publics. Le gouvernement continue à faire des efforts dans le cadre du pacte de stabilité qui les lie à la Banque centrale du Congo. Par ailleurs, les CCE invitent les dirigeants et cadres des régies financières à redoubler d'efforts pour mobiliser davantage les recettes afin de permettre de rencontrer les dépenses publiques. Il annonce que la stabilité du cadre macroéconomique est un bien précieux qui doit être préservé car si jamais il est désarticulé, ça causera des conséquences dans tous les sens. Le gouvernement lance un appel au civisme fiscal. Tant dans le chef des citoyens congolais. Dans le secteur minier, on note l'embellie des cours des métaux, notamment des cuivres qui se situent à plus de 9 000 $ la tonne. Le cobalt est à 52 000 $ la tonne. Les zinc à 28 000 $ la tonne. Cette embellie devrait profiter à l'économie nationale. Ainsi, le CCE appelle le gouvernement à œuvrer pour mettre à l'aise les opérateurs du secteur, mais aussi les citoyens congolais, les propriétaires de ces métaux. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mobilisé 368 692 164 francs congolais sous les droits de location des maisons du domaine privé de l'État relevant du pouvoir central. Ces revenus sont notamment classés dans les actes générateurs du secteur de l'urbanisme et habitat. Au courant de l'exercice 2020, l'enveloppe réservée aux droits de location des maisons du domaine privé de l'État relevant du pouvoir central était fixée à hauteur de 1 791 269 492 francs congolais. Rappelons que la loi des finances 2021 renseigne que les recettes collectées sur cette rubrique ont été évaluées à 180 401 347 francs congolais, soit un taux de réalisation de 10,1% des attentes du gouvernement congolais. Selon les statistiques provisoires à fin décembre 2020, l'industrie minière de la République démocratique du Congo a exporté un volume de 1 787 000 tonnes de cuivre contre 1 420 000 tonnes de cuivre en 2019, ce qui explique une hausse de la production annuelle de 11,7%. Depuis le mois de janvier 2021, la RDC a exporté une moyenne par semaine qui varie entre 22 000 et 34 000 tonnes pour le cuivre sous forme de cathode selon la même source. Avec ces exportations enregistrées au Haut-Katanga et au Lualaba, le service de mine enregistre de redevances minières constatées et liquidées chiffrées entre 13 millions et 17 millions de dollars américains par semaine, indique le ministère des Mines. Toutefois, il faut souligner que depuis janvier 2021, le prix de métaux connaît une hausse qui a fait passer le cuivre de 7 795 $ américains la tonne la première semaine de janvier 2021 à environ 9 600 $ américains la tonne le vendredi 26 février 2021. Le programme national de facilitation du transport aérien fait désormais partie de la réglementation du Burkina Faso en matière de promotion de l'industrie aéronautique. Le dit programme permet au pays de disposer d'une réglementation conforme aux dispositions internationales en vigueur. Adossé aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ce programme vise à analyser et harmoniser les intérêts de toutes les entités qui participent au transport aérien.
Le plan national de facilitation du transport aérien mis en place par le Burkina Faso, c'est une sorte de document carneva, une balise en fait qui encadre les différents mécanismes et dispositifs qui vont être mis en place par le Burkina Faso pour garantir un environnement sécuritaire sûr. Concrètement, il s'agit pour le Burkina Faso de la mise en place d'une combinaison de mesures et de ressources humaines et matérielles destinées à améliorer et à optimiser les mouvements des aéronefs, des membres d'équipage, des passagers, des marchandises, des bagages, de la poste et des provisions de bord à travers les aéroports en éliminant les obstacles et les retards inutiles. Des services aériens sur les différentes plateformes du Burkina Faso, davantage au niveau des aéroports internationaux. L'effet escompté, c'est également de voir demain une aviation civile du Burkina Faso devenue plus compétitive avec un effet boomerang. On assistera probablement à l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes parce qu'elles viendront dans un marché où l'environnement opérationnel est garanti. En rappel, la facilitation du transport aérien est prescrite par l'annexe 9 de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Son but est de garantir et d'entretenir un environnement sécuritaire et sûr de l'aviation civile dans lequel les services sont accomplis d'une façon fiable et efficace. La flotte d'Air Burkina avec... En Tunisie, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Appui à l'investissement, Ali Kouli, a annoncé le 27 février 2021 que la douane tunisienne sera bientôt dotée d'un nouveau système informatique intégré. D'après le ministre Ali Kouli, ce nouveau système d'information vise à automatiser toutes les procédures douanières, à réduire les délais de traitement des demandes et des déclarations douanières, à assurer le suivi de toutes les opérations douanières et à établir les statistiques et les données relatives aux recettes douanières d'une manière instantanée. Ce qui est en train de se passer en Tunisie s'inscrit dans la vague de mise à niveau, de renouvellement de toutes les plateformes informatiques chargées de gérer toutes les opérations du commerce extérieur. Alors, quand un tel système est défaillant, vous voyez très bien que en matière d'exportation, vous avez une franchise de 11 jours et en matière d'importation, une franchise de 7 jours et en matière d'exportation, une franchise de 11 jours. Ça veut dire quoi en termes simples? C'est-à-dire que lorsque vos marchandises arrivent ici, si vous ne les avez pas dédouanées au bout de 11 jours maintenant, l'armateur, celui qui vous a donné la possibilité de transporter votre marchandise, va demander que vous payiez ce qu'on appelle les surestaris, c'est-à-dire le surcoût, parce qu'il va stationner là à attendre que vous puissiez dédouaner votre marchandise. La douane tunisienne alimente le budget de l'État tunisien en moyenne avec 25% de l'ensemble des recettes fiscales. Bien que la Tunisie ait libéralisé son régime d'importation dans le cadre de ses négociations avec l'Organisation mondiale du commerce, environ 3% des marchandises nécessite toujours une licence d'importation délivrée 12 mois après la demande. Ce qui est en train de se passer en Tunisie aujourd'hui ira dans le sens de fiabiliser ce nouveau système d'information mis en place qui va répondre dans les délais à toutes les requêtes d'information qu'on va lui envoyer, qui dans les délais également, des délais très rapides, va facilement restituer des rapports qu'on aurait aimé avoir par exemple sur le commerce intérieur, sur le commerce du pays avec tel pays, sur le commerce de la Tunisie avec telle sous-région, de sorte que il ne serait plus possible d'imputer à un opérateur de quelconque frais inutiles. Notons que ce nouveau système d'information intégré de la douane est financé par un prêt de la Banque mondiale dans le cadre du 3e programme de développement des exportations. Le contrat de financement relatif à l'acquisition, à l'installation et à la mise en exploitation de ce nouveau système a quant à lui été signé le 26 février 2021. Par ailleurs, les autorités précisent que ce nouveau système répond aux standards internationaux relatifs au commerce extérieur et aux normes technologiques internationales. En Égypte, les autorités espèrent s'approcher un peu plus de l'autosuffisance en sucre en 2021. Selon les conseils de culture sucrière au niveau du ministère égyptien de l'Agriculture, la production de sucre du pays devrait grimper à 3 millions de tonnes cette année. Un tel volume permettrait de satisfaire près de 90% de la consommation inférieure se situant à 3,3 millions de tonnes par an. Pour les dirigeants, cet objectif sera atteint grâce à une meilleure contribution de la filière betterave sucrière dont les superficies plantées ont atteint 256 200 hectares contre 136 500 hectares pour la canne à sucre durant cette campagne.
Il faut également noter que dans le cadre de sa stratégie d'autosuffisance, l'exécutif national égyptien applique une taxe à l'export de 3000 livres, soit $190 américains sur chaque tonne de sucre afin d'assurer un approvisionnement confortable du marché inférieur ainsi qu'une interdiction des importations de sucre brut. Actuellement, le pays, premier producteur de sucre en Afrique, dispose de réserves pouvant lui permettre de satisfaire sa consommation pendant 10 mois. Voilà, on est arrivé à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. En 2020, l'industrie minière de la République démocratique du Congo a exporté un volume de 1 587 459 tonnes de cuivre contre 1 420 389 tonnes de cuivre en 2019. C'est ce qu'indique les dernières données statistiques provisoires du ministère de Mines. Et puis on a parlé de l'Égypte où la production de sucre devrait grimper à 3 millions de tonnes en 2021, a annoncé le Conseil de culture sucrière au niveau du ministère de l'Agriculture. Là, c'est par ici que s'achève ces journaux de l'économie. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis TV.